Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du samedi 20 juillet 2024, c'est celui de Lévitique, le chapitre 21, versets 1 à 24. Lévitique chapitre 21, versets 1 à 24. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Père, nous te bénissons. Toi qui nous donnes chaque jour d'être nourris par ta parole. Merci parce que tu nous aimes et tu prouves encore une fois en tant que Père que ton désir, c'est de nous faire avancer sur le droit chemin, le bon chemin, avec des éléments qui nous donnent de remporter des victoires. Et ces éléments-là, c'est ta parole. En ce jour, nous sommes à ton écoute. Ouvre nos yeux pour que nous contemplions les merveilles de ta parole, pour que nos vies, oui, nos vies, soient bâties. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lévitique chapitre 21, versets 1 à 24, c'est le texte de la méditation du samedi 20 juillet 2024. Nous faisons la lecture du texte. L'Éternel dit à Moïse, « Parle au prêtre, fils d'Aaron, et dis-leur, un prêtre ne doit pas se rendre rituellement impur en touchant le corps d'une personne de son peuple qui vient de mourir, excepté s'il s'agit d'un proche parent, sa mère, son père, son fils, sa fille, son frère ou sa sœur, si elle n'est pas mariée, pour une jeune fille de sa proche parenté qui n'est pas mariée, il peut se rendre impur. Chef parmi son peuple, il ne se rendra pas impur pour profaner ce peuple. Verset 5. Les prêtres ne se tonsureront pas, ils ne se raseront pas les coins de la barbe, ni se feront d'incision sur le corps. Ils seront saints pour leur Dieu et ne déshonoreront pas leur Dieu, car ce sont eux qui offrent à l'Éternel les aliments de leur Dieu consumés par le feu. C'est pourquoi ils seront saints. Ils ne pousseront pas une femme prostituée ou déshonorée ou divorcée, car le prêtre est saint pour son Dieu. Vous le considérerez comme saint, car c'est lui qui offre l'aliment de ton Dieu, et il sera pour toi quelqu'un de saint, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous rend saint. Si une fille de prêtre se déshonore en s'adonnant à la prostitution, elle profane son père. Elle périra par le feu. Verset 10. Le prêtre qui a la prééminence sur les autres prêtres, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a reçu sa charge pour porter les vêtements sacrés, ne décoiffera pas sa tête et ne déchirera pas ses vêtements. Il ne s'approchera d'aucun corps mort,
Il ne se rendra même pas impur pour son père ou sa mère. Il ne quittera pas le sanctuaire pour ne pas profaner le sanctuaire de son Dieu, car il a été consacré par l'huile d'onction de son Dieu. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une jeune fille. Il n'épousera ni une veuve, ni une femme divorcée, déshonorée ou prostituée, mais une jeune fille de son peuple. Il ne profanera pas sa descendance au milieu de son peuple, car moi, l'Éternel, je le rends saint. Verset 16. Puis l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle à Aaron et dis-lui, aucun homme parmi tes descendants, dans toutes les générations, qui sera atteint d'une malformation corporelle, ne s'approchera pour offrir l'aliment de son Dieu. En effet, sont exclus du service tous ceux qui ont une infirmité, quelqu'un qui est aveugle ou boiteux, qui est défiguré ou qui a des membres disproportionnés, qui est estropié de la jambe ou du bras, bossu ou nain, affligé d'une taie sur l'œil, qui a la gale, des plaies purulentes ou des testicules écrasés. Aucun descendant du prêtre Aaron ayant une malformation n'offrira à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Du moment qu'il a une malformation en lui, il ne s'approchera pas pour offrir les aliments de son Dieu. Verset 22. Il pourra consommer l'aliment de son Dieu, les offrandes saintes et très saintes, mais il ne s'avancera pas jusqu'au voile et ne s'approchera pas de l'autel à cause de sa malformation. Ainsi, il ne profanera pas mes lieux saints, car moi l'Éternel, je les rends saints. Verset 24. Moïse transmit ces paroles à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites. Amen. Lévitique chapitre 21, versets 1 à 24, c'est le texte de la méditation du samedi 20 juillet 2024. Dieu parle à Moïse. Il lui donne des instructions pour Aaron et pour ceux qui travaillent avec lui, ses fils. Il lui donne des instructions pour le peuple d'Israël. La Bible nous dit au verset 24, Moïse transmit ses paroles à ses fils et à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites. Les destinataires de cette parole ont effectivement reçu cette parole. Dieu parle à Moïse. Notre Dieu parle encore. Il parle encore. Et il continue de parler. Il n'a pas changé. Il parle. Disposons-nous donc à écouter notre Dieu. Parce que quand il parle, il ne parle pas en vain. Il ne dit pas des incongruités. Il parle parce qu'il a un but à atteindre. Il vise un objectif. Il veut produire la vie. Il veut apporter l'harmonie, la stabilité, la paix, la joie. C'est pour cela qu'il parle. Il veut corriger, rectifier. Il veut équiper. Il veut sauver. Dieu parle. Et la Bible dit, Dieu parla à Moïse.
Moïse était un serviteur de Dieu. Moïse a été choisi par Dieu. Moïse a été appelé par Dieu. Moïse a été qualifié par Dieu. Moïse a été envoyé par Dieu. Et Dieu parle à son serviteur parce qu'il a mandaté. Chers frères, chères sœurs, Dieu s'est choisi des hommes, des femmes qu'il a appelés, qualifiés, mandatés, et Dieu leur parle. Dieu t'a-t-il appelé? Dieu t'a-t-il choisi? Dieu t'a-t-il qualifié? Dieu t'a-t-il envoyé? Dieu t'a-t-il mandaté? Si tel est le cas, il veut te parler. Parce qu'il parle. Pour ce qu'il a comme réalisation sur la terre des hommes, Dieu se choisit des hommes, comme Moïse l'a été pour le peuple d'Israël. Et Dieu parle. Il parle et le texte nous dit, au verset 24, Moïse transmit ses paroles à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites. Quel bel exemple à suivre. Moïse a entendu Dieu lui parler. Moïse a transmis fidèlement ce que Dieu a dit au destinataire. L'obéissance, la fidélité de Moïse sont un exemple à suivre. Quand Dieu te parle, t'indiques-tu le destinataire? Est-ce à lui que tu vas transmettre les paroles que Dieu a dites? Dieu veut que nous soyons simplement obéissants. Suivons l'exemple de Moïse. C'est un exemple à suivre. Dieu parle et la Bible nous dit, parle aux prêtres, fils d'Aaron, et dis-leur. Et dans les indications que Dieu donne, verset 1 jusqu'au verset 14, le but que Dieu vise, c'est que le sacrificateur doit être pur, rester pur, garder sa pureté. Il ne doit pas être rituellement impur. Pour cela, Dieu donne des instructions pour que, une fois respecté, le sacrificateur se démarque de tous les autres. Parce que c'est lui qui doit apporter le sacrifice à Dieu. Et Dieu le dit à Moïse, ils seront saints, verset 6, pour leur Dieu, et ne déshonoreront pas leur Dieu, car ce sont eux qui offrent à l'Éternel les aliments de leur Dieu, consumés par le feu. Le sacrificateur doit se garder pur, parce qu'il est celui qui apporte les sacrifices à son Dieu qui lui-même est saint. Et il n'admet pas dans sa présence l'impureté. Non. Il admet dans sa présence que ce qui est pur, ce qui relève de sa sainteté, il est pur. C'est un caractère immanent de Dieu. Il est saint. Chers frères, chères sœurs, les exigences de Dieu relativement à la sainteté, à la pureté, ne sont pas négociables. C'est pour cela que chaque fois qu'on n'y obéit pas, on est frappé. Dieu te regarde-t-il comme un serviteur marqué du sceau de la pureté, qui ne salit pas sa robe encore une fois?
qui ne trempe pas dans des actions, des attitudes, des conduites, des actes impurs, Dieu peut-il te compter parmi les serviteurs qui se mettent à part, qui ne se compromettent pas, qui ne se corrompent pas, qui n'entrent pas dans des alliances contre nature parce qu'ils veulent se faire voir? Non. Dieu peut-il te compter parmi de tels serviteurs? Si dans l'ancienne alliance, le sacrificateur devrait être choisi descendant de la lignée de Lévi, dans la nouvelle alliance, conformément à 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 9, dans la nouvelle alliance, nous sommes des sacrificateurs. Et en tant que tel, l'exigence de la pureté doit faire partie de notre vie. Dieu peut-il te regarder sans voir en toi l'impureté qui malheureusement dégage une odeur nauséabonde dans le service que tu accomplis? Dieu ne veut pas que nous soyons rituellement impurs. Et il dit au verset 8, celui qui offre l'aliment de ton Dieu, il sera pour toi quelqu'un de saint, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous rend saint. Dieu nous a sanctifiés en Christ Jésus. Oui, parce que nous avons fait l'expérience de l'œuvre de la croix. Nous sommes déclarés justes. Nous faisons partie de la cohorte des saints. Mais nous devons marcher en nouveauté de vie. Dieu nous regarde à travers l'œuvre de son Fils. Maintenant, est-ce que nous-mêmes, nous avons pris conscience? Est-ce que nous-mêmes, nous marchons comme Dieu veut? Le sacrificateur doit être saint. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne cet exemple merveilleux de Christ Jésus, le grand, le souverain sacrificateur, qui a payé le prix une fois pour toutes. Il a montré l'exemple. Il n'a point péché. Même quand il était malmené, il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe dit qu'il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche. Il était sans péché. Il était pur. Il n'a jamais trempé dans l'impureté. Suivons l'exemple de notre Maître. À partir du verset 16, Dieu parle encore à Moïse et il lui donne encore des instructions pour Aaron. Il ne veut pas que celui qui apporte le sacrifice ait un défaut corporel. Non. Aucun homme atteint d'une malformation ne s'approchera pour offrir l'aliment de son Dieu. Il peut y prendre part, mais il ne peut pas aller jusqu'à l'autel pour apporter le sacrifice. Notre Dieu est celui qui non seulement est saint, mais il veut que le culte que nous lui apportons soit un culte qui honore son nom. Oui, pas de malformation de prêtre mal formé, pas d'anomalie corporelle, dit le verset 18, 19 et suivant. Chers frères, chères sœurs, Jésus a été le prêtre sans défaut, oui, sans péché, qui a offert une fois pour toutes le sacrifice parfait. L'agneau de Dieu qui a été immolé était sans péché, sans défaut. C'est pour cela que son sacrifice a été agréé. Quel type de sacrifice offrons-nous à ce Dieu qui nous a sauvés et qui nous donne la vie éternelle?
Notre service pour lui est-il un service qui l'honore, qui se fait avec zèle, avec détermination, avec rigueur, pas avec légèreté? Les sacrifices que nous lui apportons en termes d'offrande, par nos biens, biens matériels, biens financiers, les sacrifices que nous lui apportons sont-ils des sacrifices qui honorent Dieu sans défaut, des sacrifices de qualité, les sacrifices de louange, d'adoration, d'intercession, de supplication, de repentance, de requête, sont-ils des sacrifices qui honorent Dieu? Lui, Jésus, a été le prêtre sans défaut, qui a offert une fois pour toutes le sacrifice unique pour les péchés de l'humanité. Et ce sacrifice est valable pour l'éternité. Chers frères, chères sœurs, Dieu nous parle en ce jour et il veut voir des hommes et des femmes rituellement purs, des hommes et des femmes qui apportent des sacrifices de qualité, qui ont réalisé que ce Dieu qui a fait d'eux ses enfants est un Dieu saint. Il mérite qu'en retour, ce que nous lui apportons comme offrande, comme sacrifice, soit des sacrifices, des offrandes de qualité. Que notre service même pour lui soit un service de qualité. Quelle que soit la nature du service, que ce soit professionnel, que ce soit dans la communauté, que ce soit à la maison, notre identité de sacrificateur demeure. Apportons des sacrifices, un service digne de celui qui le reçoit, le Dieu saint. En le faisant ainsi, nous serons en train de jouer pleinement notre rôle en tant que sacrificateur. Dans la nouvelle alliance, la pureté, la sainteté doit être la marque de notre sacerdoce. Qu'en est-il de toi, cher frère? Qu'en est-il de toi, chère sœur? La pureté est-elle la marque du sacerdoce que tu exerces, la sacrificature que tu exerces? C'est à cela que Dieu nous appelle. Et pour lui, c'est ce type de sacrificateur, de sacrifice qu'il agrée. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu parce qu'il parle. Nous allons bénir notre Dieu parce que quand il parle, c'est pour produire la vie en nous. C'est pour notre bien. Nous allons prier Dieu pour qu'il nous aide à sortir de tout ce qui ne nous honore pas et à exercer une sacrificature marquée du sceau de la sainteté pour la gloire de son nom. Prions. Nous bénissons ton nom, Père, parce que tu nous aimes. Tu parles encore aujourd'hui. Et tu te sers d'hommes et de femmes pour parler à ton peuple. Merci de nous donner dessus l'exemple de Moïse qui a entendu, écouté et qui a transmis au destinataire ce que tu lui as dit, sans rien y ajouter et sans rien retrancher. Donne-nous de suivre cet exemple. Donne-nous d'exercer une sacrificature digne d'enfant de Dieu, à l'image de Christ Jésus, le grand, le souverain sacrificateur. Un sacerdoce pur, une sacrificature pure qui honore ton nom et qui glorifie ton nom. Tu prends plaisir à de tels sacrificateurs et à de tels services. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.